Alors, qu'est-ce que je vous avais dit concernant l'arbitrage en Liga cette saison? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je me souviens avoir vous dit que, si ça continue comme ça allait être extrêmement compliqué pour le Barça de remporter la Liga cette saison. C'est ce que je vous avais dit. Et les gars, en voyant fait dans le nombre de pénaltys sifflés en faveur du Real Madrid, on est tous d'accord que maintenant c'est devenu 4 fois plus compliqué pour le Barça de remporter la Liga. Oui, les amis, c'est devenu 4 fois plus compliqué maintenant pour le Barça de remporter la Liga. Alors, regardez bien ces deux images, les amis. Regardez bien. Alors, si vous étiez arbitre, laquelle en fait de ces deux images mériterait le plus un penalty? Laquelle? J'en suis sûr que si vous êtes honnête, vous allez me dire que c'est celle de Lamine. Parce que les gars, celle de Lamine, on voit clairement fait un Moïka faucher Lamine dans la surface adverse. Et dites-vous que les gars, celle de Lamine, il n'y a pas eu de penalty. Et celle de Vinicius, oui. Et celle de Vinicius, on est tous d'accord que les gars, c'était plus de la simulation qu'autre chose. On est tous d'accord là-dessus, les amis. On est tous d'accord que quand on regarde en fait comment Vinicius en fait il a simulé, on est tous d'accord que c'était plus en fait de la simulation de la part de Vinicius. Mais celle de Vinicius, il y a eu penalty sifflé, celle de Lamine non. Et le pire, l'arbitre, il était tout prêt en fait dans la mine, dans la surface d'une équipe comme Maroc samedi dernier. Lorsque Moïka il avait fouché en fait dans la mine, l'arbitre, il était tout près de la mine, il a pas sifflé penalty. Et le pire, là, n'avait pas réagi pour accorder en fait dans le penalty. Quand c'est un joueur Real Madrid qui est fouché dans la surface adverse, même quand il est simulé, les gars, il y a penalty. C'est tout simplement une dinguerie, tout ça, les amis. C'est une dinguerie. Regardez bien comment Vinicius, en fait, il a simulé. Et les gars, il y a en fait une vidéo qui circule ainsi, cette action. En regardant la vidéo, on est tous d'accord que le joueur, il n'a pas touché Vinicius. Le joueur, il a même pas touché Vinicius. Mais l'arbitre a accordé des penalty et la VAR n'a pas réagi en fait pour annuler le penalty. Mais quand c'est le Barça, c'est tout simplement pas croyable. Et regardez le nombre de penalty qu'a déjà eu le Real Madrid en 24 journées, les amis. En 24 journées, c'est déjà en fait 13 penalty pour le Real Madrid. Le Barça, c'est 6. Et parmi les 13 penalty du Real Madrid, les gars, on est tous d'accord qu'il y a en fait même 6 qui n'auraient pas dû être accordés. Parce que les gars, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ils sont tous rentrés en fait dans des simulés dans la surface adverse pour avoir des penalties. Parce qu'ils savent pertinemment qu'à peine fauché dans la surface adverse, les arbitres ne vont pas hésiter à siffler penalty. Et quand les arbitres sifflent, la VAR va pas réagir. C'est tout simplement pas croyable, les amis. Maintenant, c'est devenu trop compliqué pour une équipe de remporter la Liga sur le Real Madrid. Parce que les gars, les arbitres, ils sont tous là en train de favoriser le Real Madrid. En accordant fait dans des penalties, même quand c'est pas de penalty, ils accordent des penalties en faveur du Real Madrid. Mais quand c'est le Barça, c'est compliqué. Regardez mercredi dernier comment en fait, ils ont annulé le but de Koubassi contre une équipe comme l'Atlético Madrid. La VAR, ils étaient en train de chercher quelque chose pour pouvoir annuler le but. Mais il y a même un ancien arbitre de la Liga qui a dit que c'était qu'un prétexte pour annuler le but. Ils ont mis 7 minutes pour vérifier s'il y avait au jeu. Ok, même s'il y avait au jeu, les gars, en regardant la vidéo, on est tous d'accord que c'est le pied d'un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid qui avait envoyé le ballon fait dans Robert Lewandowski avant d'aller joindre un Koubassi. Il aurait pas dû avoir au jeu. Parce que les gars, selon la règle, si en fait un joueur est en position avancée, si c'est un joueur adversaire qui lui envoie le ballon, automatiquement il est plus en position avancée. Puisque le ballon était déjà touché dans les pieds d'un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid avant d'aller joindre Robert Lewandowski. Mais même si Robert Lewandowski il était en position avancée, automatiquement il l'était plus. Parce que les gars, c'est le pied d'un joueur d'une équipe comme l'Atlético Madrid qui lui avait envoyé le ballon. La VAR avait annulé le but en disant que oui, il y avait au jeu. Et le pire, c'est que les gars, le au jeu semi-automatique n'était pas en fonction au moment où il y a eu cette action. Vous voyez la dinguerie? C'est tout simplement pas croyable comment les arbitres en Liga sont en train de mettre des bâtons dans les roues d'une équipe comme le Barça, les amis. Maintenant, c'est devenu trop compliqué pour remporter la Liga. Le Barça joue à une équipe en fait comme Gérone. Demain, on attend une réaction de la part du Barça, les amis. Même quand c'est compliqué parce que les gars prennent en fait en 7 claques en prise contre une équipe comme l'Atlético Madrid en jeudi dernier.
On ne sait pas en fait comment sont les morales des joueurs, mais les amis, on attend tout de même une réaction en fait de leur part, parce que les gars, ça peut plus continuer comme ça. Après cette claque, si maintenant on perd contre une équipe comme Girone, bien la saison en fait serait en train de basculer d'une manière tout simplement pas croyable, parce que maintenant le Real Madrid en fait est provisoirement le leader de la Liga, et je vois en fait des gens qui disent que oui, ce Real Madrid est tout simplement pas au niveau et maintenant le leader de la Liga. Ben oui, c'est normal que le Real Madrid soit provisoirement le leader de la Liga, avec en fait toutes les décisions arbitrage en leur faveur, ben c'est normal. C'est normal comment les gars en fait dans le Real Madrid peut avoir 13 penalties en 24 journées. On est tous d'accord que les gars en fait, il y a des penalties qui n'auraient pas dû être accordés au Real Madrid. Bien, c'est normal que le Real Madrid soit le leader provisoire de la Liga maintenant. Alors, le Barça en fait doit tout simplement réagir demain pour gagner contre une équipe en fait comme Girone. Oui, on attend une réaction de la part du Barça. Ben, il y a une bonne nouvelle pour le Barça parce qu'on nous dit que Rafinha, il est de retour et il est prêt à jouer demain contre une équipe en fait comme Girone. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Parce que les gars, regardez, toutes les fois où le Barça s'est fait tabasser cette saison, c'est quand Rafinha en fait, il est pas là. C'est quand Rafinha, il est pas là, le Barça s'est fait tabasser dans les grands défauts. On est tous d'accord que Rafinha, maintenant, il est tout simplement indispensable au Barça. Rafinha, il est indispensable au Barça maintenant, les amis. Le Barça s'est fait tabasser contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, Séville, l'Atlético Madrid, Chelsea. Toutes ces fois, Rafinha, il était absent. Toutes les fois où Rafinha, il était absent dans les grands rendez-vous, le Barça s'est fait tabasser. Même quand Lamine en fait, il est là en train de tout faire. Il est en train de tout faire, les gars, puisqu'il y a en fait un vrai neuf devant, un neuf en fait au niveau. Lewandowski, c'est tout simplement pas au niveau. Ferran Torres, lamentable. Bien, c'est normal que quand Rafinha, il est pas là, Lamine, il est tout seul, il est à voir lui-même. Parce que les gars, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, dans Lamine, il a tout essayé. Il était le seul parmi en fait dans les trois attaquants devant qui était là en fait d'essayer. Il y a des passes en fait, il a créé des mini-occasions à lui tout seul. Ferran Torres était là en fait pour les gâcher. Bien Rafinha, quand il est pas là, alors le Barça s'est fait tout le temps tabasser dans les grands rendez-vous quand Rafinha il est pas là. Mais la bonne nouvelle est que Rafinha en fait il est de retour et il est prêt à jouer contre une équipe comme Girone demain. Je trouve que les gars c'est tout simplement une excellente nouvelle à Rafinha qui est de retour. Ben on nous dit que les gars Rashford en fait il va avoir besoin beaucoup plus de temps pour se rétablir. Alors on nous avait dit que Rashford en fait il allait louper le match contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Il serait prêt contre une équipe comme Girone demain. Ben les gars selon les infos, Rashford en fait il sera pas là. Il sera pas là, il a besoin beaucoup plus de temps en fait pour se rétablir. Mais la bonne nouvelle, Rafinha, il est bel et bien de retour parce que les gars, il s'est entraîné correctement avec le groupe, il s'est entraîné normalement. Rafinha, il est maintenant apte à jouer demain contre une équipe en fait comme Girone. Alors, le Barça qui a été tout simplement catastrophique contre une équipe comme l'Atlético Madrid, Jules Koundé, Alejandro Balde, ils étaient tout simplement lamentables. Ben, demain, les amis, on attend en fait une réaction de leur part. Demain, en fait comme Balde qui était tout simplement catastrophique en les trois derniers buts d'une équipe comme l'Atlético Madrid, tous étaient venus sur le côté d'Alejandro Balde. Ben Giuliano Simeone était trop à l'aise dans les deux d'Alejandro Balde parce que les gars après l'erreur en fait dans Juan Garcia, les trois autres buts tous étaient venus sur le côté d'Alejandro Balde parce qu'à chaque fois en fait Giuliano Simeone arrivait à se lancer en fait dans les deux d'Alejandro Balde, il était trop à l'aise. Il y avait trop d'espace en laissé dans les deux d'Alejandro Balde pour que Giuliano Simeone s'entre et que des mecs comme Julian Alvarez, des mecs comme Lookman et Griezmann nous mettent des bâtons dans les roues. C'était trop facile. Ben demain, on attend une réaction faite de la part d'Alejandro Balde qui était cataclysmique contre l'Atlético Madrid. Il demande fait un projet Jules Koundé. Ben puisque Eric Garcia il avait écopé en fait d'un carton rouge, il loupera le match en demain. Je pense que les gars des mecs en fait comme Ronald Araujo, il doit être un titulaire demain. Araujo ou Koubassi. Je pense que les gars, ce sont les deux qui devront être titularisés dans l'axe en défensif de demain. Ben, le match de demain, c'est un match extrêmement important. Le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Parce que les gars, le Real Madrid est maintenant l'élu des provisoires de la Liga. Ben, le Barça doit tout simplement gagner pour repasser devant une équipe comme le Real Madrid. On est tous d'accord là-dessus. Ben, quel 11 en fait Hansi Flick en devrait titulariser des ben, Juan Garcia dans le but. Comme je disais tout à l'heure, l'axe en défensif, c'est Koubassi, Ronald Araujo, parce que Garcia en fait
fait il est suspendu en raison en fait du carton rouge et écro-piégé du dernier contre une équipe comme l'Atlético Madrid. À gauche, Alejandro Balde qui doit tout simplement se racheter des mais il demande fait pour Jules Koundé à droite. Puis au milieu, c'est Frenkie de Jong, Daniel Fermin Lopez, devant 5 mecs en fait comme la mine, accompagné en fait de Robert Lewandowski, axe en tant que numéro 9. Alors j'ai en fait un doute sur le fait que Hansi Flick en doit titulariser un mec comme Rafinha d'entrée, mais je pense que les gars Rafinha en fait Hansi Flick en doit le faire rentrer en seconde période. Hansi Flick en doit faire rentrer Rafinha en seconde période parce que les gars il vient à peine en fait en dépasser 2 semaines en dehors du terrain, même si en fait il sera prêt, les gars je pense que Hansi Flick il va pas prendre le risque de titulariser un mec en fait comme Rafinha d'entrée de jeu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui aide au référencement. Ben d'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se capte demain après le match pour le débrief.